Le sujet aujourd'hui est de savoir comment on répond pour défendre nos droits. Alors nous avons violation de nos droits sur les terres et ces violations sont souvent faites avec l'État par obligation, par pression, par complicité, par corruption ou par abus de pouvoir. Donc il y a plusieurs façons d'aborder comment résoudre un conflit. Et une des stratégies se fait en mettant ensemble nos moyens et rentrer en synergie. C'est pour ça que la convergence malienne contre les accaparements des terres est née, car nous étions plusieurs structures au Mali qui avons abordé évidemment le problème de l'accaparement de terres, de l'eau, des ressources naturelles, de nos savoirs paysans, de nos semences paysannes. Mais chacun allait dans son sens, faisait son petit forum, sa petite activité, etc. Et nous n'étions pas une force face au gouvernement. Et quand nous avons décidé d'associer toutes ces structures qui représentent autant l'urbain, le périurbain que le rural, le gouvernement lui-même il dit « Ah, maintenant vous êtes tous ensemble, il va falloir qu'on réponde unanimement à ce que vous faites. » Évidemment, ce n'est pas parce qu'il dit ça qu'on gagne. Pour cela, il faut avoir plusieurs stratégies. Un, c'est d'abord d'être avec les communautés, et ça demande beaucoup de présence, beaucoup de temps, beaucoup de dialogue, avec lesquels la première chose est de créer de la cohésion sociale. Parce que s'il y a des accaparements de terre, il y a souvent eu des failles au niveau des communautés, mais le problème n'est pas de montrer du doigt automatiquement ceux qui sont tombés dans ces failles-là, mais de comprendre pourquoi ils sont tombés en général, parce que l'argent a été plus fort que souvent la peur de perdre leurs terres, parce qu'on dit si l'État prend vos terres, vous n'aurez rien, alors ils préfèrent, entre guillemets, vendre leurs terres, et on sait que vendre leurs terres, c'est pour une poignée de riz, ça ne résout pas le problème. En tout cas, la première chose, c'est la cohésion sociale et tout ce travail avec les communautés. Et quand je dis les communautés, ce n'est pas le chef de village et son conseil de village, c'est de mettre dans les communautés, quand on vient, le dialogue est avec les femmes, les jeunes, les chefs de village, les conseillers, les hommes, parce que nous devons d'abord évoquer ensemble les problèmes et trouver ensemble des stratégies. Ça, c'est tout le travail qui se fait au niveau des communautés. Et ce travail aussi se fait non seulement au sein de la communauté, mais aussi prendre des personnes, des hommes et des femmes des communautés et les emmener dans des événements internationaux pour qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas les seules victimes et qu'on peut se battre parce qu'il y a des millions de gens qui sont victimes de ce problème-là au niveau mondial. Et par exemple, les directives de la FAO sur les régimes fonciers permettent de montrer qu'au niveau international, on a pris conscience qu'il y a des valeurs universelles qu'il faut faire et que la reconnaissance des droits fonciers collectifs des communautés sont importantes. Mais cela ne suffit pas non plus. Dans le cadre de notre convergence malienne, il a fallu instaurer un rapport de force, puisqu'au départ, nous étions considérés comme des rebelles, des vandales, des anti-gouvernementaux, et c'est même des rapports des autorités locales, qui elles-mêmes sont impliquées dans tout ce qui se passe dans l'accaparement des terres au niveau local, qui transmettaient cela au niveau des ministres en disant « vous ne pouvez pas recevoir ces gens-là, ils ne sont pas crédibles, ils sont contre nous ». Et nous avons décidé de nous faire entendre au niveau de la Bamako, et nous avons organisé pour la première fois, il y a 2 ans, un village des sans-terres. Donc ce village des sans-terres consistait à rassembler plus de 2000 paysans et paysannes, des gens des communautés, de l'urbain, du périurbain, au même endroit, pour dire à l'État, écoutez, soit vous nous écoutez, soit on fait une marche, parce qu'il y a un moment donné, il faut que vous nous écoutiez. Et quand nous avons fait ce village sans-terre, effectivement, le Premier ministre d'alors a reçu une délégation. Et pour résumer, il a dit « mais je n'ai pas affaire à des rebelles ou des vandales, j'ai affaire à des défenseurs de droits ». Et là, la donne a changé, c'est-à-dire qu'il a même été inscrit qu'il y ait des déplacements sur le terrain avec la primature et la convergence malienne contre les accaparements de terre, d'aller directement dans les villages, où là, l'État ou les représentants de ces États ont pris conscience du problème qu'il y avait, pourquoi on défendait les espaces de vie au village, pourquoi on défendait les droits fonciers collectifs. Et ça a permis tout un dialogue qui s'est traduit par une plateforme multi-acteurs sur les directives qui rassemble les services de l'État, la société civile, les experts fonciers, la FAO, etc. Et nous avons même un groupe de travail, comme nous avons mis 4 de concertation, qui permet d'aborder ces problèmes de foncier. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des interlocuteurs crédibles. Ça ne veut pas dire non plus parce que maintenant on nous invite à venir parler qu'on gagne. Mais nous avons la force avec nous, c'est que si ça ne marche pas, nous pouvons descendre dans la rue
et nous faire entendre, non pas parce qu'on veut faire de la perturbation au niveau du pays qui malheureusement est aussi touché par la guerre, mais parce que justement nous œuvrons pour la paix et la prospérité du pays, et qu'on pense que c'est quand on va arriver à avoir ces dialogues à tous les niveaux avec l'administration et avec les communautés et l'administration. Quand nous on emmène quelqu'un d'une communauté devant un ministre, eh ben c'est une victoire. Et quand un ministre vient voir les communautés dans un village, c'est une victoire, ça permet d'avancer. Aussi, ce qui se passe, c'est que les lois ne sont pas écrites qu'au niveau national, elles sont aussi écrites au niveau sous-régional, à la CEDEAO. Nous avons en ce moment des lois foncières qui sont en train d'être écrites, des lois semencières. Et donc cette convergence que nous avons au niveau de Mali, nous l'avons créée au niveau de l'Afrique de l'Ouest, enfin internationalement, mais avec une création au niveau Afrique de l'Ouest, qui est la convergence des luttes de la terre et de l'eau. Et au mois de mars, nous allons, les 14 pays d'Afrique de l'Ouest, avec une même déclaration et un même document, porter nos revendications sur justement pour la paix au niveau du foncier, pour régler le foncier et pour avoir une agriculture en agroécologie paysanne qui est la solution de l'avenir.